Rennes-le-Château, une terre de tous les mystères. Wow. J'espère que vous allez bien, monsieur l'abbé. Ah, c'est les fondations du château là. Ça c'est le château. Ah, c'est super. On est là avec vous ce soir. On a hâte de vous entendre. Qui ne s'est pas déjà posé la question de l'existence d'une vie après la mort? Que devient-on quand on passe de l'autre côté? Moi je suis Sandy, et accompagnée de Jonathan, j'ai décidé de parcourir les routes pour tenter de comprendre, entendre et m'ouvrir à ce monde inconnu. Prends la main, Alice. Elle est là. Nous sommes The Believers. Bienvenue dans la deuxième partie de notre enquête exceptionnelle au cœur du domaine de la Bessonnière à Rennes-le-Château. Lors de notre première nuit, nous avons eu l'agréable surprise d'immédiatement entrer en contact avec Béranger Saunière à l'aide de mes baguettes en laiton. Monsieur l'abbé, est-ce que c'est vous? Ouvrez les baguettes pour dire oui, croisez les baguettes pour dire non. Mais aussi avec Marie de Nègredable, une ancienne noble du château du village. Donc, il y a plus de 5 entités sur le domaine de la Bessonnière. Merci. J'aurais pas dû dire de Haute-Poule, en fait. Si, c'est Marie de Nègredable, si. Elle était mariée à Haute-Poule. Donc qu'elle moi est j'ai dit au devenue d'Haute-Poule. XVIIIe siècle et ça a Elle est morte en répondu. 1781. Effectivement, elle était mariée à Haute-Poule. Et c'est elle qui est complètement liée À l'histoire, voilà, puisqu'elle a légué, à sa mort, elle a légué un secret de grande importance au curé de l'époque, l'abbé Bigou. Et on dit qu'il a recodé sur sa pierre tombale le secret, et que Saunière l'a redécouvert. C'est incroyable, quoi. Et de nombreux autres phénomènes viendront appuyer l'existence d'énergie sur le domaine. N'ayez pas peur de nous parler. Il n'y avait pas oui, d'accord. Oui, exactement. Quel est mon nom? Non. Ça a dit Sandy. Bah ouais. Mais il reste difficile de pousser le réel contact. Le lieu semble rester sur ses gardes, tant les secrets qui y sont rattachés sont nombreux. C'est d'ailleurs afin d'en savoir un peu plus sur les dessous de toutes ces énigmes liées à Rennes-le-Château que lors de notre deuxième jour, nous avons rencontré Henri Guilhem, le fils d'un ancien instituteur du village. Ils se cherchaient les gens à la fin du XIXe siècle, il y avait une grande période de troubles comme ça, et donc ils se sont mis dans ces choses-là. Donc déjà, il y a déjà eu des expériences ici comme ça. Et donc la Bessonnière devait être versée là-dedans. Il y avait Emma Calvé qui était amie avec C'est lui ça, et qui venait. elle était très branchée là-dessus, je crois. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Son père a très bien connu Marie Desnarnaud, la servante de l'abbé, et la rencontre avec cet homme va nous mettre en lumière de nouveaux points importants pour la suite de notre enquête. À présent, il est maintenant déjà 18h, on est le deuxième jour. On va aller manger un petit morceau. Ensuite, on retrouve nos deux guides de la soirée, Mathilde et Stéphanie. Et puis, on va attaquer la deuxième nuit. Donc, on a préparé tout un petit programme d'expériences différentes. On a pu voir l'énergie, comment elle travaillait, comment travaillait à Rennes-le-Château. J'ai vraiment hâte. Je trouve que la première nuit a été vraiment intéressante. Et puis comme souvent, on a remarqué qu'en faisant tout un travail sur la première nuit de présentation, d'expliquer ce que l'on fait, notre travail, nos expériences, nos appareils, et ben ça a une vraie répercussion après sur la deuxième nuit. Et souvent, c'est un peu plus facile d'avoir des vraies choses. Donc je suis confiant que cette première nuit a été déjà une bonne intro.
Pour commencer cette deuxième nuit d'enquête, nous partons directement vers la Villa Bethany, afin de se représenter aux possibles consciences des lieux. Ça donne l'atmosphère. Bonjour. Officiel, messieurs, dames. Merci de nous recevoir. Nous étions déjà là hier soir. J'avoue qu'on était avec pas mal de monde. Là, ce soir, on est dans un plus petit comité. Et on espère sincèrement qu'on va pouvoir travailler main dans la main afin d'avancer dans cette magnifique quête qu'est la nôtre. La collaboration du monde invisible et du monde de la matière qui est le nôtre. Si quelqu'un nous entend déjà et veut se manifester en faisant du bruit, soyez pas timide, hein, vraiment. On serait très heureux de vous entendre. J'ai pas choisi la note la plus claire. Désolé. Je pensais pas qu'elle était aussi grave. Vous nous entendez ? Y a quelqu'un ? C'est Sandy ? Vous nous avez appelé, on a répondu à votre appel. Je te laisse retourner là-bas, j'arrive. Ouais. Là, Sandy, les photos que tu fais, tu les envoies à qui? En fait, là, je suis en contact avec Christelle Dubois, qui aurait adoré pouvoir se joindre à nous ce soir, mais pour différentes raisons, elle ne peut pas être là. Du coup, là, elle m'a envoyé un texto et elle aimerait vraiment que je lui envoie toutes les photos de chaque pièce afin qu'elle puisse se concentrer et nous dire là, il y a vraiment une énergie qui vous attend. On ne sait pas ce que ce genre de photos ça peut donner, mais voilà, c'est un avantage d'avoir une médium qui peut travailler à distance avec nous et puis potentiellement nous dire attention, il y a telle ou telle pièce où je sens plus d'énergie, essayer d'y passer plus de temps, ainsi de suite. Donc c'est des bonnes indications qu'on verra. Hein. Peut-être qu'elle sentira rien, peut-être qu'elle sentira beaucoup de choses. Mystère. On est de retour. Donc là, je mets un peu d'huile essentielle de myrrhe. Comme c'est un lieu qui est tourné autour de la religion, je trouvais que c'était bien de mettre de la myrrhe.
Maintenant, je le fais pas diffuser comme d'habitude avec une bougie parce que comme c'est un lieu qui est très touristique et dès demain matin il y aura des touristes, je veux pas déranger. Parce que Ça risque de sentir encore demain matin, c'est sûr. J'en mets directement sur mon blouson qui craint rien. Je t'en mets sur ta veste parce que ça va peut-être brûler un peu. Donc là, on va tenter une session Spirit Box. Donc là, on est dans quelle section déjà ? Le presbytère, toujours. Le presbytère, sorry pour ma mémoire. Donc là, on va faire à nouveau un petit tour de presbytère, mais cette fois avec la Spirit Box qui tourne. Pas forcément en posant de questions, en essayant de voir déjà si on capte pas trop la radio et voir si naturellement ça viendrait pas à parler. Ok, c'est parti, tu me suis ? Ouais. Déjà, comparé à hier, on n'a pas de... Comparé à hier, on n'a pas de radio. Là, c'est... Ah. Y a quelqu'un ? Vous pouvez parler via le petit appareil que Jonathan tient dans la main. En fond, doucement. Comment c'est bon. Il y a quand même il y a une vraie bulle de courant là. Ça a dit quoi ? Wow. Celui-là il était d'une clarté. Wow. Il est très intéressant de voir que comme la première nuit, c'est au moment même où nous sommes dans cet escalier que les mots les plus clairs sortiront des enceintes. N'ayez pas peur de nous parler. Il n'y avait pas oui, d'accord. Oui, exactement. Wow. Celui-là il était d'une clarté. Après ça, nous avons continué de sonder le 2e étage du presbytère, mais cela ne donnera aucun résultat concret. Nous décidons donc de partir tester la Spirit Box dans la verrière de la Bessonnière. Monsieur l'abbé ? Ici, ça devait être un endroit de détente pour vous. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Quel genre de plantes vous aviez ici ? T'as pas dit des roses ? J'ai vraiment eu l'impression. T'as entendu des roses ? J'avais vraiment l'impression que c'était un nom. Enfin, ça a vraiment réécouté celui-là, il est intéressant. Et il avait des roses en plus, je crois. Je sais pas. Nous étions tous d'accord pour dire que nous avions entendu un homme dire des roses. Quel genre de plantes vous aviez ici ? Mais dans un esprit de contradiction, nous allons reposer la question et cette fois-ci, c'est une femme qui va de nouveau nous dire des roses. C'est vous qui avez parlé ? Non, c'est pas Spirit Box. Malheureusement, ce seront les derniers mots qui sortiront des enceintes de la Spirit Box. Nous décidons donc de partir en direction de la tour Magdala.
si vous n'arrivez pas à utiliser cet appareil, faites-le nous savoir. Peut-être à travers un son ou à travers les émotions. Vous pouvez passer par les émotions. Faites-nous savoir si cet appareil vous dérange ou si vous n'arrivez pas à passer à travers. Parce qu'on sait que certaines consciences y arrivent et d'autres non. Vous pouvez fermer la porte derrière vous, derrière Jonathan. Il y a quelque chose, il y a une sphère lumineuse qui est descendue. Il y a une sphère. Voilà. Ouais, exactement. Gabriel, si tu le vois, si tu le ressens, essaye de lui expliquer notre démarche, essaye de lui expliquer nos appareils et comment interagir avec. Monsieur l'abbé, vous m'entendez? J'imagine que vous êtes un peu triste de savoir que tous les livres que vous avez accumulés le long de ces années, il en reste que très peu. Vous avez emmené Emma Calvé dans cette tour. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Emma, quand elle a vu cette tour? En tout cas, merci. Je sais qu'on est là en train d'essayer de vous faire parler, de vous faire interagir, et qu'on est un peu comme si, pour l'instant, on sent rien, on n'entend rien, on voit rien. Mais peut-être que vous avez déjà laissé des choses à la caméra et qu'on verra plus tard. Donc merci pour ça. Tu sens le courant? Ah oui, complètement là. Là, juste là? Ouais. La tour Magdala restera bien silencieuse, mais la nuit était encore jeune. Nous avions largement le temps pour que l'énergie de la pièce s'éveille. Donc là, on va commencer une autre séquence dans le presbytère, je me rappelle, et on va diffuser de la musique. Donc c'est des chants grégoriens qui pourront peut-être inspirer les consciences d'ici, quoi. Donc on va aller poser la musique près des toges en fait. Et on a laissé une autre caméra sur pied qui filme la pièce là où il y a les personnages de cire. S'il vous plaît, monsieur l'abbé. Est-ce que vous... Monsieur l'abbé Bigou également. On parle toujours de l'abbé Saunière, mais l'abbé Bigou, vous pourriez aussi être présent. Vous aussi étiez détenteur d'un secret. Je vous demande pas de nous le révéler. Juste de vouloir communiquer avec nous sur comment ça se passe là-haut. Messieurs, Nous avons laissé les chants grégoriens tourner pendant une demi-heure. Et comme vous l'aurez peut-être remarqué, nous avons enregistré une anomalie. je vous demande pas de nous le révéler. Juste de vouloir communiquer avec nous sur comment ça se passe là-haut. Cette anomalie ressemble de loin au matière X1, mais malheureusement, elle est bien trop opaque pour que nous puissions le confirmer. Donc oui, information importante, c'est depuis le début, on a l'IMF avec nous, et le lieu est à 0,0 milligauss. On est vraiment, il n'y a aucune montée, donc il n'y a pas de zone où l'électricité est plus puissante qu'une autre, et on se retrouve avec des flux naturels.
Là, à chaque fois, 0,0, on n'est jamais monté à 0,1. Et hier, on est monté sans le voir, ça veut dire avec le record, à 4 mg. Je viens d'avoir un pic à 4. Voilà. Donc c'est le max et on ne sait pas où exactement. C'était en se déplaçant, c'est l'appareil qui l'a enregistré. Donc voilà, là on se fait une micro-pause pour pouvoir après attaquer la partie où moi et Sandy on va vraiment se séparer. Elle va rester dans cette zone-là, seule. Et moi je vais partir autour, seul. Ça m'enchante pas forcément, mais faut le faire. Cela fait déjà 4 heures que nous sommes enfermés dans le domaine. Je propose donc à John de faire cette pause à l'extérieur, histoire de souffler un moment, afin de se préparer mentalement pour notre session seule. Donc là, je laisse une caméra fixe dans la pièce là où il y a les 2 personnages de cire, pendant que nous, on va aller complètement à l'extérieur. Donc là, on sort vraiment du domaine pour aller faire le tour du domaine en passant dans le village. Donc alors là, on est sûr de ne pas pouvoir parasiter. Et puis cross finger, hein. À tout à l'heure. Je vérifie si ça enregistre bien. Ça enregistre. Jonathan est allé poser une caméra fixe pour quand même si on laisse les lieux tranquilles. Mais il est de retour. Peut-être qu'il pourrait quand même se passer quelque chose. Donc voilà. Let's go. Let's go. Là, on est devant le château. Là. Le château. D'où vient le nom du château? C'est sûr. Qui était le château de la famille de Haute-Poule, dont hier les paquettes ont Marie de Nègre qui nous a parlé. Carrément. En plus, là, quand t'as parlé, tu sais, la première fois que t'es rentré à droite, en fait, t'étais juste derrière la chouette et la pierre tombale de cette Marie Nègre dame. Parce qu'elle interpelle, puisque sa pierre tombale, elle a été codée. Il y a des anomalies dessus. Ce serait une raison pour laquelle, dès qu'on est arrivé, ça n'a pas bougé. Ah, c'est les fondations du château là. Ça, c'est le château. C'est l'autre côté, Ah, c'est en fait. super. C'est la face nord. Tu vois, Sandy ou pas? Ouais. Ouais. C'est joli, hein. Ah, ça donne vraiment une autre vision Ah, du oui. château, je trouve. Comme vous l'aurez compris, nous avons profité de cette pause pour laisser une caméra tourner seule dans le presbytère. Mais malheureusement, celle-ci ne filmera rien d'étrange. Après ce tour de village au calme, il était temps pour nous de nous séparer. J'étais bien consciente que l'atmosphère du presbytère était beaucoup moins chargée que notre première nuit. Je décide donc de changer mes plans. Je prends mon courage à 2 mains et décide de faire cette session seule. Non pas dans le presbytère, mais dans la villa Bethany. Bonne chance, hein. T'as beaucoup de courage, hein. Là, franchement, la villa, je le ferais vraiment pas.
Je pense que vous me connaissez maintenant. Bon, bah, c'est parti. Solo. J'ai la verrière qui est juste là. Bibliothèque qui est de l'autre côté. Franchement, je fais pas le malin. La nuit est bien noire. Je vais mettre une lumière sur la tête parce que je vois vraiment rien du tout. Est-ce que quelqu'un voudrait communiquer avec moi? Me passer un message? Dans l'amour, la lumière. Hello. C'est Jonathan. Je suis seul. C'est intimidant. Je fais pas le malin. Est-ce que l'un de vous aimerait me parler de ce lieu, cette pièce? Je sais que monsieur l'abbé, il y avait des plantes médicinales, je crois, avant tout. Je prends beaucoup sur moi, vous savez. C'est parce que j'ai vraiment envie de savoir, vraiment envie de vous connaître. C'est très intéressant toute cette quête dans laquelle je me suis lancée. C'est parfois difficile, mais je me laisse pas abattre face à l'adversité. Je vais aller vers la bibliothèque, je reviendrai. On fait les choses petit à petit. En fait, j'avoue que je suis à... Ce qui m'a mis un petit coup de pression, c'est que j'étais sûr, à chaque fois qu'on sort d'une pièce, on ferme la porte en fait. Là, je suis arrivé, la porte était grande ouverte. Après, ça se trouve, on l'a oublié, et ainsi de suite, mais sur le moment, je me suis dit, pourquoi cette porte est ouverte ? Hello. C'est Jonathan. Je suis seul. Je viens vraiment avec mon courage. Parce que je vous avoue que c'est assez intimidant de se retrouver seul comme ça ici. Et à minuit passé maintenant. Je vous avoue que j'ai toujours eu un petit problème avec l'obscurité. Je sais pas si vous passez déjà autour de moi. On a remarqué qu'il y a beaucoup de manifestations visuelles qui apparaissent sur nos écrans sous forme de petites boules lumineuses. Si c'est ainsi que vous pouvez vous manifester,
Faites-le. Mais j'aimerais bien vous entendre. Hello. Hop, hop, hop. Est-ce qu'il y aurait une conscience pour me parler? Vous pouvez essayer de parler à l'appareil que j'ai dans les mains, en laissant un message. Beaucoup de gens ont peur de cet endroit. Si c'est vous pouvez recommencer. Regardez attentivement à ma gauche. On peut voir une sphère lumineuse partir de mon buste pour se diriger plus loin. Beaucoup de gens ont peur de cet endroit. C'est... waouh. Franchement, je pensais pas que j'aurais eu autant les boules. Là, je crois que c'est vraiment ça le terme. J'ai les boules. J'aurais commencé à prendre l'habitude, mais il y a des lieux. J'y arrive pas. J'ai eu un pic à 14. Comme j'expliquais dans la bibliothèque, peut-être que l'un de vous peut essayer de communiquer avec moi à travers les émotions. Peut-être que vous pourriez essayer de me faire ressentir l'émotion. Je suis désolé, je m'adresse tout de suite, je pense à Monsieur l'abbé, parce que je sais que c'est là qu'il avait ses plantes. Peut-être que Monsieur l'abbé, vous pourriez me faire ressentir l'émotion que vous aviez quand vous travailliez avec vos plantes, le plaisir que vous aviez. J'imagine qu'il devait en avoir partout. Peut-être que vous pourriez essayer de me... De mon côté, malgré cette atmosphère toujours palpable, je n'arrivais pas à pousser l'interaction entre eux et moi. Je décide alors d'aller chercher Stéphanie et Mathilde pour qu'elles essayent à leur tour de rester seules dans la villa. Est-ce que l'histoire de Rennes le Château est liée à celle de Bugarach? J'ai réussi, hein. Je finis par trouver le courage de rester dans une bibliothèque. On est encore 2 crans au-dessus. Et la force. Eh oh!
était que je trouve l'atmosphère vraiment lourde en fait. Wow, attends. C'est... Bon, ok, je viens d'entendre juste chuchoter à côté de moi. Reste zen, Joe, reste zen. C'est exactement ce que t'es venu chercher. Merci si vous êtes en train de me parler. Je sais que c'est encore difficile pour moi de tout capter. Du côté de la Villa Bethany, l'atmosphère aura eu raison des filles qui n'auront réussi qu'à y rester que quelques minutes. Pour John, cette heure passée seule aura plus d'une fois remis son courage en question. La sensation d'être observé était bien là, mais malheureusement, cela n'aura pas permis d'enregistrer une quelconque anomalie. Attends. C'est... Bon, ok, je viens d'entendre juste chuchoter à côté de moi. Même cette voix que John semblait avoir entendue n'a malheureusement pas été enregistrée. Donc là, on est dans la maison de l'abbé. On est dans la villa qu'il a fait construire, mais il y était jamais. Enfin, il y était que quand il faisait des réceptions. Oui, c'était pas sa Mais- maison de vie, quoi. Non, il dormait vraiment au presbytère. Donc il y a toute cette question, pourquoi il a fait construire une telle villa qui, à l'époque, avait tout le luxe qu'on pouvait souhaiter et qui vivait dans ce presbytère des plus rustres et des plus rudimentaires. Pourquoi il a dépensé autant d'argent pour un lieu dont il n'était jamais là. C'était vraiment pour ses amis parisiens, les intellectuels qu'il recevait. Donc il y a eu des fêtes magnifiques qui ont eu lieu ici. Wow, attends, j'ai senti un truc dans mon dos là. En fait, je te disais pas, tu vois, mais je sentais une sensation au-dessus de ma tête. Ah ouais. Et puis, tu sais, je me suis reculé un peu et j'ai eu l'impression de rentrer dans une masse, toi. Ouais, c'était assez. C'est pas genre, genre la sensation que j'avais eu à Mission Park, mais. Oh, man! Non! Yeah, you okay? J'ai vraiment eu l'impression de rentrer comme dans un mini nuage, je pense. Étrange. C'était vraiment bizarre, quoi. Allez-y, tapez contre un mur, déplacez un objet, s'il vous plaît. Faites quelque chose, interagissez. Moi, je peux pas croire que vous restez dans ce silence. Alors que vous êtes palpable. J'ai tout donné. Je comprends. On essaie quand même un coup de spirit box dans la pièce là. Ouais. Oh, t'entends? C'était pas ton ventre? Non, pas du tout. Ça fait. Ouais, puis je me suis senti direct derrière moi. Oh là, Mais... on a eu un pic à 17. Non. Nice. Putain, 17.9, la sensation d'être... Vraiment, c'est palpable, quoi. Comme vous l'aurez compris, une fois de plus, nous sommes conscients d'avoir entendu une voix. Mais pourtant, pas le moindre PVE ou son parasite n'est enregistré sur nos caméras. On essaie quand même un coup de spirit box dans la pièce là. Ouais. Oh, t'entends? C'était pas ton ventre? Non, pas du tout. Chacun de nous a vécu ce moment où nous étions persuadés d'entendre parler de façon claire. Wow, attends. C'est... Bon, ok, je viens d'entendre juste chuchoter à côté de moi. Si c'est vous pouvez recommencer. Et cette fois-ci, nous sommes tous les deux à entendre quelqu'un. Mais alors que nos deux caméras enregistrent, cela ne change rien. Aucun PVE ne parvient à être enregistré. Oh, t'entends? C'était pas ton ventre? Non, pas du tout.
Cela reste très étrange, car dans la majorité des enquêtes, lorsque nous pensions avoir entendu une conscience nous parler, nous réussissions à déceler une confirmation enregistrée. Comme c'est un truc hyper sensible, ouais, j'espère. Ouais, j'espère. Les consciences du domaine de la Bessonnière semblaient parler dans une couche de temps bien plus inaccessible. Il y a vraiment quelque chose ici. Je profite des dernières minutes, il reste plus que 2 minutes sur la caméra. Sur celle-là en tout cas. Mais c'est fou quoi. 17, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Si je la fous devant un micro, ça monte à 10, 12, 15. Donc là on est... Il y a vraiment quelque chose de fort ici en fait. Les 3 heures du matin allaient bientôt sonner. L'heure pour nous de remballer notre matériel. Mais John décide de tenter une dernière expérience avant de partir. Je vais tenter quelque chose que j'ai jamais essayé. Vraiment, je vais essayer les baguettes de Sandy. Donc, à force de l'avoir vu exercer, j'ai un peu idée de comment on va faire. Mais par contre, j'ai aucune idée si ça fonctionne à travers moi, quoi. Si je suis un bon porteur, un bon transmetteur d'énergie pour communiquer avec ce genre d'appareil, quoi. Allez, il faut essayer, c'est une première. Après une série de questions, les baguettes vont tout doucement réagir. Mais malheureusement pour John, l'expérience va rapidement se conclure. Attends, je me sens pas terrible. Non ? John me raconta avoir été pris soudainement de nausées. Il retenta à plusieurs reprises, mais le résultat fut le même. Waouh, honnêtement, j'ai l'impression de prendre cher là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui me traversent là. Il y a des petits bruits à côté, je passe dans le coin. Ouais. Il était temps pour nous de conclure cette enquête et partons remballer notre matériel. Cette investigation dans le domaine de la Bessonnière aura été passionnante. Et même si nous n'avons pas réussi à avoir de réels contacts avec les énergies des lieux, nous aurons réussi à travers ces 2 nuits à filmer toutes sortes de phénomènes. Monsieur l'abbé, est-ce que c'est vous ? Ouvrez les baguettes pour dire oui, croisez les baguettes pour dire non. N'ayez pas peur de nous parler. Il n'y avait pas oui, d'accord. Oui, exactement. Donc, il y a plus de 5 entités sur le domaine de la Bessonnière. Ouais, non, En fait, je me sens hyper entourée. Quel est mon nom ? non. Tu as dit Sandy. Bah ouais. Parce qu'en plus, franchement, quand j'ai repris les baguettes, elles se sont croisées et elles étaient collées comme aimantées, tu vois. On a eu un pic à 17. Non. Et franchement, j'ai vraiment entendu quelqu'un me chuchoter à côté, j'aurais dit une femme. J'ai mon cœur qui bat, mais à 10 000 à l'heure, quoi. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui nous auront permis de réaliser cette incroyable enquête sur les terres de Rennes-le-Château. On se sent vraiment chanceux devant la chance d'enquêter un lieu comme celui-là, surtout que c'est vraiment la première fois que ce genre d'expérience est tentée sur le domaine, quoi. Toutefois, l'aventure dans l'Aude n'était pas tout à fait terminée. Et donc maintenant, direction du garage, que nous devrions pas tarder de voir normalement, au loin. Là. Exciting. Et c'est sa secrétaire, après sa mort, qui a un peu lancé l'engouement pour Bugarache, en fait. Mais Tout a démarré de Déodat Rocher, en fait. Et ça, peu de gens le savent. Et on pense que ça vient des médias, maintenant, de certains illuminés qui tournent autour. Non, c'est plus ancien que ça. Ça vient d'un grand intellectuel au doigt qui avait toute sa tête, qui, quand même, s'intéressait au lieu. Donc ça pose question, quand même. Et donc il a certainement ressenti des choses là, certainement. Il avait peut-être même des preuves, ça on n'en sait rien parce qu'il a eu des documents, on ne sait pas, il a certainement eu des documents. Comme quoi Bugarache a eu un rôle important, y compris dans l'histoire de Qatar, c'est pas impossible.
Parce que les cathares cherchaient des lieux d'énergie pour la méditation. Ils étaient très versés dans les choses de méditation, les cathares. Ils s'étaient inspirés des choses de l'Inde, etc. Ils avaient puisé un peu dans toutes les cultures. Est-ce qu'on peut parler du trésor ? Merci. Remontez les baguettes au centre, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez dit votre secret à quelqu'un de votre vivant ? Merci. Remontez les baguettes au centre à présent. Est-ce que vous pouvez faire vaciller les baguettes de gauche à droite, s'il vous plaît ? Merci, remettez les baguettes au centre. Est-ce que le trésor est monétaire ? Merci, remettez les baguettes au centre. Est-ce que le trésor est spirituel ? Est-ce que vous avez appris quelque chose sur Marie-Madeleine ? Est-ce que le Vatican est au courant de votre secret ? Merci, remettez les baguettes au centre. Est-ce que vous êtes d'accord pour que tout ce qui vient d'être dit soit diffusé dans notre épisode de ce Polyverse ? Merci, remettez les baguettes au centre à présent. Cette nouvelle saison aura encore mis notre patience à rude épreuve. Mais nos enquêtes n'auront pas été vaines grâce aux nombreux phénomènes enregistrés. Les réponses à nos questions continuent d'arriver pas à pas, telle une quête de vie. Nous sommes très reconnaissants envers toutes les personnes qui nous ont ouvert leurs portes et les invisibles qui ont collaboré avec nous. La mixité de tous ces lieux investigués nous ont offert une réelle palette historique. Je savais que ça allait être quelque chose de très impressionnant, mais c'est encore tellement plus impressionnant que ce que je pensais. J'ai à présent hâte de savoir quels sont ceux qui nous attendent pour nos prochaines aventures. C'est ce que nous découvrirons ensemble dans le prochain épisode de ce Polyverse.